Nous inaugurons nos nouveaux aménagements qui sont vraiment le signe visible d'une transformation souterraine, disons en profondeur, qui est la transformation numérique et pédagogique de cet établissement. Nous l'inaugurons aujourd'hui, c'est ouvert depuis début novembre, nous avons fait les travaux pendant l'été. Cette inauguration, c'est un bel événement. Il vient ouvrir des espaces de travail partagés pour les étudiants sur plusieurs lieux. Et ces espaces, ils sont évidemment le symbole d'une pédagogie qui bouge, une pédagogie innovante. Au début, je me suis dit, mais où sont passés tous les livres ? Et après, j'ai compris que c'était devenu une bibliothèque interactive. On a un learning center, on a des nouvelles salles de cours interactives, une salle numérique aussi, totalement immersive. La salle immersive, comme on l'appelle, c'est une salle qui est propice au travail collaboratif. C'est une salle qui permet vraiment de travailler ensemble à distance. Les mots d'ordre de la réhabilitation étaient vraiment diversité, modularité, flexibilité. 10 salles de cours ont été réaménagées, dont 9 salles de cours avec du mobilier modulaire, donc du mobilier qui se plie, qui tourne, qui va vite, qu'on peut réagencer rapidement, qui est flexible. Il y a plusieurs salles, comme celle-là par exemple, où on peut étudier par groupe sans déranger les autres. Il y a dans les espaces ouverts un traitement acoustique qui fait que si on a 90 étudiants qui travaillent ensemble en groupe, l'espace est silencieux. Tous les espaces, que ce soit les salles de cours, les salles de travail, du learning center, la cafétéria sont équipés d'écrans, de tableaux blancs interactifs, de paperboards numériques pour vraiment travailler l'interactivité, la communication et l'échange autour du multimédia. C'est un espace un petit peu futuriste, quoi. Ils ont décidé d'avoir un design assez épuré, assez classe. Et ouais, c'est plutôt une bonne idée, je pense. Très chaleureux, très fonctionnel. On sent qu'on peut vraiment travailler de façon efficace. Et voilà, beaucoup mieux qu'avant en tout cas. Il y a des tables, des fauteuils, des chaises, il y a des salles où on peut aller travailler en groupe, il y a des télés où on peut projeter nos documents. Nos étudiants maintenant, on les appelle la génération alpha, ce sont des jeunes qui sont nés dans le digital, qui sont très fortement tournés vers l'international, tournés vers les autres aussi par les réseaux sociaux, avec une forte énergie créatrice, entrepreneuriale, une forte sensibilité aussi sur tous les enjeux de développement, les enjeux environnementaux. Ils ont besoin de discuter, d'échanger. Ils ne veulent plus du tout apprendre de la façon dont nous apprenions il y a 30 ou 40 ans. On a essayé d'aller le plus loin possible dans ce que devaient être ces lieux pour servir l'enseignement. Il y avait énormément de demandes très diverses. Ça portait à la fois sur, bien sûr, le cœur de travailler ensemble, la pédagogie, les nouveaux outils aussi autour de la pédagogie, mais également le bien-être, retrouver des espaces comme être chez soi, de pouvoir se reposer, s'écarter d'un flux et d'un environnement bruyant. Donc il y avait vraiment une multitude de besoins et d'usages qui avaient été identifiés, et ce qui a donné aussi cette réponse en termes de diversité d'espaces et de lieux que l'on trouve au sein du cœur d'école connectée. J'ai trouvé que c'était vraiment moderne, bien équipé. Technicienne vignoble, c'était Sophie. Là, on est en train de travailler sur notre projet étudiant-ingénieur qui nous permet de travailler tous ensemble sur le même écran en fait. Par exemple, Léa, elle est en train de créer un truc, elle nous montre en même temps ce qu'elle fait, c'est pas mal. Généralement, quand on travaille sur les ordinateurs, d'un seul coup, on fait ouais, regardez ce que j'ai fait, on prend l'ordi, on le tourne dans tous les sens. Là, on branche un câble HDMI et on montre à tout le monde. Nous avons bénéficié d'un financement dans le cadre de l'opération Campus, portée par la commune. C'est une opération qui a été financée via les intérêts intermédiaires pour près de 2 millions d'euros et complétée évidemment par des financements venant de Montpellier Supagro. On a envie juste d'aller encore plus loin puisque nous étions dans une première tranche de réalisation en espérant que l'établissement arrive à lancer les autres tranches de réalisation de ce cœur d'école connectée. On a un schéma directeur qui nous amène à 2025. Alors 2025, on aura, nous l'espérons en tout cas, une bonne partie des structures pédagogiques, j'espère un pourcentage qui approchera les 100%, complètement modernisées. Mais on a également des gros projets d'investissement. Il se trouve qu'actuellement, on est justement dans les études des dossiers pour la deuxième phase de financement de la région. L'opération Campus est toujours en mouvement et pour Montpellier Supagro, il y a 2 nouveaux projets et notamment un projet de rénovation de bâtiments autour de la vigne du vin. La vigne du vin, c'est un sujet très fédérateur et très porteur pour notre site de l'Est Occitanie. Donc on coupe aujourd'hui et ce n'est pas fini. Voilà.